Bonjour cher peuple de Dieu. Cette vidéo c'est pour donner toutes les informations concernant notre temps de jeûne et prière de 21 jours qui commence ce lundi 9 janvier 2023 à partir des 6 heures du matin. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce jeûne. La Bible dit qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Le monde spirituel agit sur le monde physique. Il faut poser des actes spirituels pour libérer ton chemin, pour briser les jougs. Ce sont des informations que je donne à tous les jeunes. Mais on est obligé de revenir là-dessus chaque fois parce qu'on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Sinon, ce sont les mêmes informations pour vous qui avez déjà fait le jeûne avec nous. La première information, le thème du jeûne. La Bible dit dans Psaume 108, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. » Et nous avons dénommé l'année 2023 l'année des exploits avec Dieu. Cette année, nous allons faire des exploits avec Dieu. Le thème, c'est le jeûne des exploits. Le jeûne des exploits, mes frères, mes sœurs, ça sera fort. Les enseignements seront puissants. Dieu nous a déjà donné des enseignements que nous allons transmettre au peuple de Dieu, à vous tous qui allez faire le moment avec nous, et même ceux qui ne pourront pas faire le jeûne, mais il faut suivre les enseignements, il faut suivre les prières, tout ce qu'on va faire, il faut suivre. Même si vous nous prenez en marche, sautez dans le train, il faut suivre, il faut appliquer tout. Chacun verra les résultats dans sa vie personnelle. Amen. Le temps du jeûne, c'est 21 jours. C'est 21 jours, du 9 au 29 janvier 2023. Tous les jours. Souvent, certains demandent, est-ce qu'on fait dimanche? Si vous sautez dimanche, ben, ça ne fait plus 21 jours. Hein? Donc, c'est tous les jours. À partir de 6 heures du matin, tu ne manges plus. Tu es dans le jeûne jusqu'au soir à 18 heures. Il y en a qui demandent, est-ce qu'ils peuvent se lever très tôt pour manger avant qu'il ne soit 6 heures? Ça dépend de vous. Il y en a qui ont déjà fait le jeûne avec nous, ils savent comment ils font. Il y en a qui prennent du jus, il y en a qui prennent de la compote, il y en a qui mangent. Chacun fait comme il le sent, mais quand il est 6 heures, on dit le jeûne c'est de 6 heures à 18 heures. Donc avant 6 heures là, ben, tu peux manger ce que tu veux, tu peux faire comme tu veux en fait. Donc 6 heures, c'est là qu'on ne mange plus. Donc si vous voulez vous lever tôt pour manger, ça dépend de vous. Il y en a qui prennent des médicaments, donc ils peuvent se lever tôt aussi, manger et puis prendre leurs médicaments. Maintenant, ceux qui sont sous traitement, c'est-à-dire qui prennent des médicaments, ou bien les femmes enceintes, ou bien les gens qui sont très malades, mais qui veulent faire le programme du jeûne pour que Dieu puisse les délivrer, parce qu'à chacun sa foi, hein, voilà, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc si tu dis, je vais quand même faire le programme, vous pouvez l'adapter. C'est-à-dire que nous, on commence à 6 heures, vous pouvez commencer à 8 heures. Donc, vous avez le temps de manger le matin, de prendre vos médicaments et tout. Quand il est 8 heures, là, vous ne mangez plus. Et le soir, nous, on va descendre du jeûne, on va arrêter le jeûne à 18 heures. Vous arrêtez à 16 heures. Le matin, nous, on commence 2 heures avant vous. Le soir, vous arrêtez avant nous encore. Donc, vous avez 4 heures de moins. Voilà. Donc, ceux qui ont un problème particulier, c'est de 8 heures à 16 heures. Et nous autres, qui n'avons pas de problème par la grâce de Dieu, de 6 heures à 18 heures. Ceux qui n'ont pas de problème, qui vont vouloir faire le programme des autres, là, attention, Dieu vous connaît. Dieu connaît chacune de ses brebis. Dans la bergerie, là, il y a les brebis bien en forme. Et puis, il y a d'autres brebis qui ont des difficultés, qui marchent un peu pour suivre. Mais tout ça, c'est la bergerie. Et le berger, il connaît. Donc, si toi, tu as une brebis bien dodue et puis tu veux te retrouver derrière la montagne, marcher un peu les autres, là, le berger dit, toi, passe là-bas. Voilà. Donc, on n'a aucun problème. Ben, il faut jeûner comme tous les autres de 6 heures à 18 heures. Ceux qui ont l'habitude de dire que j'ai faim. Nous tous, on a faim. Nous tous, on a faim. Mais tu te dis que où c'est ça où les problèmes vont venir te trouver. Donc, on doit jeûner. Même les mystiques, les sorciers qui attaquent là, eux, ils jeûnent. Donc, toi aussi, tu dois jeûner. C'est comme ça. Les gens ont l'habitude de demander, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Normalement, c'est un jeûne sans boire, sans manger. Mais en fait, ce n'est pas une obligation. C'est nous-mêmes qui avons décidé de jeûner. Donc, s'il y a une situation particulière qui fait que tu dois boire de l'eau, il faut boire juste un peu, mais pas au point de te bourrer le ventre. Ce sera comme si tu ne jeûnes plus. Par exemple, ceux qui font un travail où ils parlent. Nous savons tous que quand on parle à un certain moment, on a besoin d'eau.
les journalistes, les prédicateurs comme nous, les enseignants et tout, ben, il faut boire un peu d'eau. Donc, ça dépend. Il y en a aussi qui font un travail qui nécessite beaucoup de force physique. Ils ont besoin de boire quelques gouttes d'eau quand même. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que Dieu va rester là pour compter. Tu as bu de l'eau. Non, le Seigneur, ce n'est pas un maître incontesté. C'est nous qui voulons jeûner parce qu'on veut lui plaire, on veut le chercher. Donc, Dieu ne va pas tenir compte de ça, te tenir rigueur parce que tu as bu un peu d'eau. Mais si vraiment il n'y a pas de raison pour boire, tu es dans un jeûne, tu ne bois pas. Parce qu'on est en train de chercher Dieu. Donc, j'ai bien spécifié. Si vraiment il faut boire, là, tu bois. Nous, par exemple, même quand on fait le direct, à un certain moment, tu as la gorge qui coince parce que tu parles le direct. Souvent, c'est 1h30, souvent, c'est 2h. Tu parles. On prie et tout. Mais à un certain moment, bon, tu as envie de boire un peu d'eau, mais pas une bouteille d'eau ou bien la moitié d'une bouteille. Voilà, finalement, tu te bourres le ventre alors que le ventre doit être à jeun. Voilà. Donc, j'ai bien expliqué. Si vraiment c'est nécessaire, tu peux boire. Certains demandent est-ce qu'ils peuvent manger un peu de chewing-gum, un peu de bonbons mentholés parce qu'ils sont au travail et tout ça. Parce que quand on est à jeun, on a la bouche fermée alors qu'on est avec les collègues. Oui, vous pouvez le faire. Tu manges un peu juste pour te parfumer la bouche. Après, tu laisses. Dieu ne va pas tenir ça comme un péché. Ton ventre est vide. Le Seigneur voit. Voilà. Et puis, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. Dieu nous a soumis à cela. C'est nous-mêmes qui décidons de le faire. Donc, il y a des questions, ne vous dérangez pas. C'est votre relation avec Dieu. Et même si tu es en train de jeûner, puis tu as mangé un chewing-gum ou bien un bonbon mentholé, quelqu'un te dit, ah, tu as mangé ça, mais est-ce que c'est à cause de lui que tu jeûnes? C'est entre toi et Dieu. Donc, soyez très libres dans vos têtes. C'est quelque chose qu'on veut faire pour chercher la face du Seigneur. Ne vous mettez pas trop de barrières. Mais c'est un jeûne sans manger, sans boire. Si vraiment, il n'y a pas de raison qui te pousse à boire un peu d'eau, ne bois pas. Amen. Il y en a qui demandent par rapport au rapport sexuel, pour ceux qui sont mariés, le devoir conjugal. Ah, je suis en jeûne, comment ça se passe? Voilà. Mais le jeûne, c'est de 6h à 18h. La nuit, on n'est pas en jeûne. Donc, c'est dès maintenant que vous devez expliquer à vos conjoints et à vos conjointes que, en tout cas, pendant 21 jours, là, de 6h à 18h, vous ne pouvez pas avoir de rapport sexuel. Il faut expliquer ça. Mais la nuit, on n'est pas en jeûne. Tu manges, non? Donc, voilà, tu peux accomplir ton devoir conjugal. Voilà, c'est ce que le Seigneur lui-même, il a dit, de ne pas se priver l'un de l'autre, à moins que ce soit pour faire un temps de jeûne. Mais il faut que tu expliques à ton conjoint ou à ta conjointe et explique à la personne que tu vas prier pour elle aussi, prier pour le couple, prier pour la famille et tout. Donc, c'est un jeûne pour la famille, ce n'est pas pour toi seul. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il y a une autre question qui revient très souvent, c'est concernant les femmes. Ah, est-ce que dans la période des menstrues, on peut faire le jeûne? Et parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on disait que dans la période des menstrues, la femme, elle est impure et tout ça. Est-ce qu'on peut faire le jeûne? Oui, on peut faire le jeûne. On peut faire le jeûne parce que l'Ancienne Alliance contenait beaucoup de rituels, hein, contenait beaucoup d'interdits, contenait beaucoup de commandements. Jésus est venu, il est venu accomplir toutes ces choses-là pour nous. Donc, devant Dieu, on est tous purs. C'est pour ça que quand Christ est mort, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas pour dire qu'on a tous accès au trône de Dieu, quel que soit comme on est, on vient au Seigneur, c'est lui qui nous purifie. Parce que si vous dites qu'à cause des menstrues, vous ne pouvez pas faire le jeûne dans la période là, ça veut dire que vous allez accomplir tous les autres rituels de l'ancienne alliance. C'est comme ça. Alors que ces rituels-là sont passés, maintenant nous avons la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Donc tout le monde a accès au trône de Dieu, homme comme femme, quel que soit l'état dans lequel tu es. Dieu lui-même, il te prend et il te rend pur, il te prend et il te pardonne, il te prend et il te repositionne. Et puis les menstrues. Le Seigneur, il voit plus que ça, hein. Il voit même les bébés en formation dans le ventre. C'est lui-même qui a créé le sang. C'est lui qui a créé tout ça. Donc, ce n'est pas un problème, mes sœurs. Que tu sois dans les menstrues ou pas, tu peux faire ton jeûne sans problème. Chacun de vous doit faire une liste de 10 sujets de prière. Une liste de 10 sujets. Ceux qui ont fait le programme Haute Tension Spirituelle, ceux qui ont commencé avec nous depuis novembre, chacun a déjà sa liste de 10 sujets de prière. Il faut barrer les sujets qui ont déjà été exaucés et vous ajouter de nouveaux sujets de prière. Vous qui nous prenez en marche maintenant pour faire le jeûne avec nous, ben, il y a une liste de sujets de prière à faire. Vous écrivez une liste de 10 sujets et la liste là, vous mettez quelque part où vous seul pouvez voir. Et nous,
on va vous donner un sujet de prière par jour. En plus de vos 10 sujets, nous, on ajoute un sujet par jour. Donc, chaque jour, quand vous priez, là, vous avez 11 sujets de prière. On l'a déjà fait pour la haute tension spirituelle les 2 premiers mois. Donc, dans le jeûne aussi, c'est pareil. Donc, chaque fois que vous priez, vous avez 11 sujets. Vos 10 sujets plus le sujet que nous on a donné pour le jour. Et sur la même liste, il y aura aussi le verset à lire par jour. Sinon, c'est l'évangile de Matthieu que nous lisons. À partir du 9, nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Le 10, chapitre 2. Le 11, chapitre 3. On doit lire tout l'évangile de Matthieu. Le jeûne va finir. L'évangile de Matthieu ne sera pas encore fini. Vous allez continuer même après le jeûne pour pouvoir terminer l'évangile de Matthieu. Amen. Maintenant, par rapport à la prière, nous n'avons pas des heures spéciales pour dire à telle heure il faut prier, à telle heure il faut prier. Non. Nous voulons vous amener à faire vos propres programmes. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez dans les jeûnes, nous, pendant nos jeûnes, on demande à chacun de faire son programme. Parce qu'on n'a pas les mêmes activités et on est sur toute la face de la terre. Voilà, ceux qui font le jeûne avec nous, là, on n'est pas dans les mêmes pays. Donc, souvent, les horaires, voilà, il y a un décalage. Donc, pendant que nous, il est telle heure ici, ce n'est pas la même heure chez vous. Donc, c'est vous qui devez faire votre programme selon vos activités. Le Seigneur Jésus-Christ se levait très tôt pour prier, ou alors le soir, voilà, quand il finit ses activités, il renvoie la foule et il s'en va se mettre dans son lieu de prière et il prie. Donc, lui, il a organisé son programme de prière par rapport à ses activités. Nous n'avons pas les mêmes activités. Donc, il faut voir si c'est tôt le matin que tu peux prier, ou bien dans la mi-journée, ou alors le soir. Mais en tout cas, en 24 heures, vous devez faire au moins 2 séances de prière. C'est vous-même personnellement, 2 séances de prière. Mes frères, mes soeurs, prenez au sérieux. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Si tu fais le jeûne et puis tu ne pries pas là, tu es en train de faire une grève pour revendiquer quelque chose devant l'État. Sinon, ce n'est pas devant Dieu. Parce que pendant que tu es en jeûne, c'est quand tu pries là, que c'est un jeûne et prière. Donc, vous devez prier. Il faut vous discipliner pour prier. Amen. Donc, vous devez prier 2 séances par 24 heures, soit dans la matinée, dans la nuit, ou bien dans la mi-journée, dans la soirée. À vous de voir, mais vous devez prier. Organisez-vous. Amen. Et quand vous priez pour vos 10 sujets et vous ajoutez le sujet que nous, on vous a donné. Donc, il n'y a pas une heure spéciale pendant laquelle tout le monde doit prier. Chacun fait son programme. Ça va vous amener à vous discipliner, à vous organiser, à trouver le temps de Dieu dans vos programmes, dans votre vie. Là. Vous devez intégrer Dieu. C'est comme ça. Donc, si vous arrivez à vous organiser pour pouvoir prier tous les jours, même après le jeûne, vous allez maintenir le rythme. Parce que c'est vous-même qui avez établi le programme. Donc, il faut le faire dès maintenant. À quelle heure je prie? C'est maintenant, vous devez le faire avant même que le jeûne ne commence. Mais si vous êtes tombé sur la vidéo pendant qu'on est déjà dans le jeûne, ben faites votre programme et puis en même temps, sautez dans le train. Quel que soit le jour que vous nous avez pris en marche, ben, le Seigneur, le plus important, c'est qu'on le fasse. Amen. Donc, vous devez faire votre programme de prière et tout le monde doit prier. Maintenant, les mercredis, on sera en direct à partir de midi. Connectez-vous. Vous savez, je suis une mère de famille, donc souvent certaines choses à organiser avant de venir, il peut y avoir un petit retard. Mais vous devez savoir qu'on est en jeûne, on sera en ligne. Donc les mercredis à 12 h, vous êtes là et on va prier ensemble. Maintenant, ceux qui travaillent ou bien qui sont dans une activité et qui ne peuvent pas se connecter à cette heure ou bien il y a un décalage horaire, ben après vous venez prendre la vidéo pour pouvoir la suivre. Chaque jour, on va mettre une vidéo d'enseignement ou une vidéo de prière en ligne. Donc, vous-même, vous faites votre programme de prière et vous venez suivre l'enseignement du jour ou bien le sujet, la vidéo de prière du jour. Maintenant, vous lisez un chapitre par jour, l'évangile de Matthieu. Et la vidéo qui a été mise en ligne, là, vous mettez en commentaire ce que vous avez compris. Tout le monde doit le faire. Ça vous permet de vous exercer, de pouvoir expliquer ce que vous avez compris dans la parole de Dieu, ou bien écrivez le passage qui vous a marqué, le verset qui vous a marqué. Les mercredis, il n'y aura pas de vidéos enregistrées qu'on va mettre en ligne. C'est la vidéo en live qu'on va faire. Là. C'est ça qui est la nourriture spirituelle du mercredi. Donc après, voilà, ceux qui ne seront pas en direct avec nous, après vous venez suivre l'enseignement, vous faites les prières qu'on a faites avec les autres, mais la vidéo, elle reste en ligne. Donc chaque jour, il y aura un enseignement ou bien une vidéo de prière.
Maintenant, vous-même, vous faites votre jeûne là-bas et vous suivez tous les conseils qu'on vous donne. Vous allez voir, vous n'allez même pas sentir. Vous n'allez même pas sentir et le jeûne va finir. Vous allez vous rendre compte que, ah, j'ai pu faire cet exploit-là. Eh oui, on peut tous le faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le verset de base de notre moment de jeûne et prière, c'est Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc, le jeûne est basé sur ce verset, mais chaque jour, nous avons un chapitre de la Bible à lire. Ça, c'est notre nourriture spirituelle de la parole, chaque jour. Donc, c'est l'évangile de Matthieu. Le 9, le lundi 9, on lit l'évangile de Matthieu chapitre 1. On nous parle de la généalogie de Christ. Il ne faut pas penser que c'est une lecture superflue. On lit celui-ci engendré, celui-ci engendré, celui-ci. Il faut lire. Lisez tout. C'est comme ça. Et Matthieu chapitre 2, c'est pour le lendemain, le mardi 10 janvier 2023. Et ainsi de suite. Chaque jour, il y a un chapitre à lire. Vous allez voir comment vous serez fortifiés. Vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va exaucer chacun de nous. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, si je n'ai pas répondu à une question, veuillez l'écrire en commentaire. La prochaine vidéo, on va y répondre. Sinon, toutes les informations concernant notre jeûne sont dans cette vidéo. Il faut l'envoyer à tous ceux que vous avez invités à faire le jeûne avec nous et il faut les encourager à s'abonner à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et il y a aussi la chaîne de mon époux, la chaîne Révérend Roger Seka sur Facebook. Donc, vous vous abonnez, comme ça, vous ne ratez rien. Donc, partagez, envoyez la vidéo et informez vos familles, vos amis, voilà, que chacun puisse se préparer. On commence le jeûne le 9. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Bientôt, le train va démarrer. Montez, montez, montez. Amen.